hier la configuration des flexible workflow pour la partie commande d'achat. Comme ça, je vais aussi montrer au niveau du CBC où est-ce qu'on active tout ça aussi. Donc, tout ce qui va être les flexible workflow, je ne sais pas ce que ça fait. Ça. Hum. Alors, tac. Manage your solution. Donc là, c'est le prérequis. On s'assure toujours que ce soit pour les commandes d'achat, les demandes d'achat et les supplier invoice que le flexible workflow soit actif. Donc on va dans Manager Solution, Configure Your Solution et on va chercher toujours à partir. Donc c'est relativement simple, c'est toujours la même racine. C'est activer quelque chose. Donc je vais donc dans la partie configuration. Je regarde Activate Flexible Workflow. Donc, on l'a flexible pour les purchase contract, pour les scheduling agreement, pour les purchase requests. Et donc là, pour les purchase orders, si je vais voir dedans, c'est très simple. C'est juste une petite case à cocher. Donc, quand je veux activer le scénario, si je veux des flexible workflow, vous avez compris ici, il est actif pour les types NB, pas pour actif, pas actif, et il est actif pour tous les autres. Donc, quand je veux activer un flexible workflow, par exemple, pour les types de commandes NB2, j'ai juste à cocher NB2, sauvegarder. Je la touche, je la rattache à un ordre de transport et après j'irai dans l'application Transport Request pour l'envoyer en qualité. Même principe pour la partie Incoming Invoice. Donc ici, Invoice Management, Activate Flexible Workflow for Supplier Invoice. Tout ça dans MM. Je vois procurement là-haut. Oui, oui, là on est sur la partie Procurement. La partie Flexible Workflow pour la partie Sales, c'est un peu différent. OK. Et dans l'environnement, qui est-ce qui les paramètre, les flexibles workflow? Un administrateur système? Non, un key user. Ah OK, il suffit ah, d'accord. Cette partie ici, Activate Flexible Workflow, ça c'est du CBC. Ça, là c'est actif, ça Mmh. c'est parfait. Une fois que je suis ici, les Flexible Workflow, ça je n'ai plus besoin de cet écran-là. Alors les Flexible Workflows s'activent dans chaque environnement. C'est-à-dire que j'active soit pour la partie supplier, sur les purchase contracts, donc ça se transporte. Par contre, la tuile Manage Workflow for Supplier Invoice, Mmh. Supplier Invoice, c'est comme de la master data, donc ça ne se transporte pas. Donc c'est dans les mains des key users, donc c'est pas nécessairement les consultants qui le font. Donc ça peut être un super key user qui va faire cette partie-là. Là, nous, ce qu'on fait souvent pour les clients, on va utiliser la première fois, on va le faire avec eux. On va leur montrer. Alors, je vous montre comment gérer les flexible workflows pour les factures fournisseurs. On leur explique le concept, ce qu'il faut faire, et après, ils ont la main, tout simplement. Donc, au même titre que manage sales price, manage workflows, tout ça, c'est de la donnée de base. D'accord. Après, si le client ne veut pas le faire, dans ce cas-là, il l'inscrit dans un contrat d'AMS et on s'en occupe. Mais ça ne demande pas nécessairement
de compétences particulières. Encore une fois, si on a géré, par exemple, comme je l'ai vu hier, les custom fields, les custom logic, qu'on a implémenté la body, après, il a juste à gérer la body. Après, le reste, que ce soit team and responsabilité, les autres informations, la gestion des rôles et autorisations, dans le cloud public, techniquement, le client peut être complètement autonome sur un certain nombre de choses. Il peut même l'être sur le CBC, hein, s'il ne le souhaite pas non plus faire appel à de l'AMS, il peut très bien avoir en interne des personnes, quand bien, s'ils ont été formés sur les sujets, ils peuvent être autonomes. Ok. Donc sur la partie workflow for supplier invoice, il y a deux éléments. Il y a dans la drop-down list, la partie ce qu'on appelle workflow for park invoice as complete et la partie un peu là, que je vais mettre dessus, workflow for park invoice as complete et workflow for block invoice. Les flexible workflow, je ne vais pas dire est-ce que tout le monde connaît, mais est-ce que déjà quand je montre ces deux éléments-là, est-ce que ça parle à tout le monde quand je dis workflow for block invoice? Tout le monde voit à peu près ce que c'est ce qu'on appelle une block invoice et qu'est-ce que c'est park invoice? Hier, lorsque je disais que j'avais eu 2 notifications, c'était avec les invoices. Pour moi, la Park Invoice, c'est comme de la pré-comptabilisation. C'est pas encore dans le système, c'est pas comptabilisé. Et c'est dans le système, mais pas comptabilisé. Et pour moi, Block Invoice, c'est comptabilisé, mais bloqué, quoi. On peut plus rien faire avec. C'est ma compréhension. Alors, je vais vous montrer dans ce cas-là, un client. Donc là, si je fais create, supplier, voice. On va prendre le cas de figure, c'est la même chose que ce soit avec ou sans référence à une purchase order. Donc j'utilise la tuile, nécessairement, le point il est important, nécessairement la tuile Fiori. Les flexible workflow, par exemple, si j'utilise l'application qui existe en WebGui, par exemple FB60, ça ne fonctionne pas. Flexible Workflow avec Fiori, les apps Fiori. Alors, les exceptions, par exemple sur l'application Create Purchase Order Advanced et Manage Purchase Order, ça fonctionne. Mais si on utilise par exemple l'application FB60, là, ça ne tombera pas dans les Flexible Workflows. Donc, il y a des petites subtilités à savoir. Donc là, quand je crée une facture fournisseur, pourquoi ça ne marche pas? Parce que la FB60, pour ceux qui le savent, ça fait directement un accounting document. Quand je fais create supplier invoice, c'est l'équivalent de ce qu'on avait avec une Miro. Ça crée en fait un document MM qui va après générer une pièce comptable. La FB60, elle, c'est du accounting document. C'est comme si je faisais une FB01. C'est pour ça qu'il n'y a pas de flexible workflow. Enfin, il n'y a pas de flexible workflow du sens supplier invoice, comme son nom l'indique, supplier invoice. Donc, il faut que ça passe par un document MM. Facture FI, quoi. Uniquement finance. Tout à fait. Pas d'intégration. Le supplier invoice, c'est il faut avoir une facture fournisseur MM. Donc, le park invoice versus le block invoice, on a la réponse en fait ici. Vous avez ici park. Alors, si on suit la logique, quand je fais, donc là, c'est en plus c'est dans ce sens-là, hein, un check, je ne sauvegarde pas, je vérifie dans ma facture que tout est bon. Je simulate, je simule, et ça me permet de voir la ventilation sur les comptes généraux. Le poste, j'enregistre et en gros, j'envoie ma facture avec génération d'une pièce comptable. Le hold, c'est brouillon, donc c'est un draft. Le parc, donc c'est bien le pré-enregistrement. Le save as completed, donc c'est la même chose que le parc avec le fait que ma facture préenregistrée est complète. C'est comme si j'étais parc completed.
Et donc, lorsque je fais post, ça correspond au workflow for block invoice. Alors, le block invoice, point très important, si et seulement si j'ai un écart de prix ou de quantité, ça déclenchera le block invoice, donc le workflow. Si ma facture n'a aucune variance, elle ne tombe pas dans le block invoice. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas bloquée. Si vous me dites, je voudrais quand même, lorsque je fais un post, que ma facture fournisseur soit soumise à approbation, il faudrait que dans le CBC, j'active ce qu'on appelle le blocage stochastique. Donc, il y a 3 types de blocage sur une facture fournisseur: variance, écart de prix, écart de quantité, ou ce qu'on appelle un blocage stochastique, c'est ce qu'on appelle un blocage aléatoire. Et dans ce cas-là, là, la facture passerait bien en blocage stochastique et elle tomberait bien dans le workflow. Attention, hein, le blocage stochastique, c'est un blocage aléatoire. Donc, on définit un pourcentage. Hein. Est-ce que 10% de mes factures de façon aléatoire peuvent être bloquées? 20, 30, 40, 50%. Dans la vraie vie, je l'ai mis en place que pour un seul client, hein, le blocage stochastique. Sinon, dans la majorité des cas, on reste uniquement sur j'ai un élément de variance, ça tombe dans le block invoice et c'est bon. Ça L'autre cas, signifie que, oui. ça signifie que pas 100% des factures passent par le workflow? Bah, si ta facture elle est bonne, Voilà, j'allais dire, est-ce que ça vaut la peine qu'elle subisse un traitement d'approbation? c'est ça. Il y a déjà le free Une matching, histoire à de mon avis, montant, c'est bon. peut-être? Non, encore une Non? fois, du point de vue de SAP, si ta facture match par rapport à, par exemple, si on prend l'APO, hein, en plus, là, le block invoice, hein, si tu fais une facture sans référence à une purchase order, bah, le système, il se dit, bah, je ne peux pas calculer quelque chose comment je pourrais me baser sur un écart parce que c'est une facture sans référence. Donc, tu peux, dans ce cas-là, mettre le blocage stochastique. Mais dans ce cas-là, il faut que tu mettes un blocage stochastique à 99,9% pour que l'ensemble des factures que tu vas saisir dans le système tombent en approbation. C'est clair et logique. Pardon, Lionel, j'ai coupé, il disait quoi? Je disais que c'est un free matching, donc si tu vas, si tu commences par ta demande d'achat, c'est lié à ta commande d'achat. Il y a déjà un contrôle Oui, avec l'Amigo. L'Amiro, il y a un contrôle déjà qui est fait. Donc effectivement, s'il y a un écart, quantité au prix, et bien là, on peut faire effectivement un contrôle, mais sinon, ça ne vaut pas la peine, quoi. Alors, le seul point et qui est important plutôt de souligner, c'est plutôt, ça va être ici, celui-ci, qu'on appelle le workflow for Park Invoice as completed. Avec les sujets de dématérialisation, ce qui va se passer, c'est que, bien sûr, cette tuile s'est appliquée. Cette tuile-là, elle ne va plus être utilisée. On ne va plus saisir. De toute façon, ça va devenir interdit. On n'a plus à saisir manuellement de factures, puisqu'on n'est plus censé recevoir de factures. On va dire, si on reçoit une facture PDF, elle devra être nécessairement être traitée par un outil de dématérialisation. Donc, toutes les factures vont arriver, alors que ce soit, vous allez avoir tous les outils qui existent sur le marché, vous allez entendre alors, anciennement, c'était le PDP. Maintenant, c'est PA, plateforme agréée. Vous allez avoir des plateformes agréées. SAP DRC est une plateforme agréée. Donc, on va avoir un tuyau dans lequel les factures vont arriver. Elles vont arriver dans SAP dans la quasi-majorité des cas, dans ce qu'on appelle Park Invoice, qu'elles vont arriver en parc. Et c'est après ce mécanisme-là qui va faire que le comptable, le contrôleur de gestion ou la personne qui est habilitée va regarder la facture et va lui dire, je fais le post-id. Quand elle va arriver ici, donc on va gérer le workflow for Park
invoice as completed. Donc, même principe, hein. Elle arrive, donc les statuts, c'est park, save as completed, et c'est le save as completed qui définit le workflow. Donc, dans le système, elle va arriver en park. En park, toujours pas d'approbation. Enfin, toujours pas de flexible workflow. C'est qu'on va faire save as completed que le système déclenche. C'est toujours le même principe, hein. Quand je crée un workflow, qu'est-ce que je fais? Je fais créer. Je regarde les éléments qui sont à ma disposition, comme hier, hein, ici, par exemple. Là, je vais définir, comme je l'ai fait pour un client, par exemple. Là, ici, on va être workflow without PO. Là, c'est une facture fournisseur sans lien avec une commande d'achat. Ce qui est en soi la minorité des cas. C'est-à-dire que la facture sans référence à une commande d'achat doit être les 10%, les 5%. Dans 95% des cas, on est censé, dans la majorité encore une fois des cas, avoir une commande d'achat pour référencer et tracer plus facilement le flux d'achat et donc la facture fournisseur. Mais on va mettre les deux pour que vous voyez la différence, hein. Donc, workflow sans PO. Je définis ici mes conditions de départ. Hop. Donc, si elle est sans PO, ici, je ne vais aller pas chercher cette information-là. Donc, moi, ce que je vais faire en premier, c'est soit je définis un montant, soit on considère que toute facture qui arrive dans le système doit faire l'objet d'un contrôle. On va dire, bah, on va peut-être uniquement faire ça. C'est-à-dire, bah, je vais contrôler par un workflow uniquement les factures qui sont bloquées soit en raison d'une variance de prix, soit en termes de variance de quantité. Mais si elles sont sans référence à une PO, bah ça devient obsolète. Donc, je ne peux pas utiliser ces deux éléments-là. Donc, nécessairement, je vais soit mettre aucune précondition. Donc, si je mets aucune précondition, ça veut dire que 100% de mes factures qui arrivent vont être soumises à approbation. Nous, on va peut-être juste faire pour rapport aux besoins du test. La facture, est, par exemple, est supérieure, alors pas less than, mais supérieure, par exemple, elle est 100 euros. Et je pourrais très bien dire ou que c'est uniquement les factures qui sont sur la société KPC. Hop. Donc, c'est le même principe qu'hier, hein, que ce soit pour la partie commande d'achat, le fait que quand je clique sur alternative, ça veut dire où. C'est le workflow se déclenche si le montant de ma facture fournisseur est supérieur à 100 ou que c'est une facture fournisseur qui est pour la société KPC1. Quand je veux faire du et, je mets les petits plus. Je définis mes préconditions. Je vais après ici dans la partie étape. Étape, comme on l'a vu hier, que ce soit pour les commandes d'achat, je définis est-ce que j'ai des différents niveaux. Donc, je ne prends pas automatique, je prends en release. Là, je vais chercher, par exemple, soit en fonction d'un rôle, donc soit au niveau de la BADI, ou je peux aller chercher le responsable du centre de coût, ou les responsables des différents centres de coût, parce que je peux très bien avoir dans ma facture fournisseur plusieurs postes avec des centres de coûts qui sont différents. Donc, pour Et là, libérer, oui, pardon, là, il va écrire à tous les responsables des centres de coûts, tout à fait. Il va envoyer les workflows à tous les responsables de centre de coût. C'est même pour si ça ça qu'il ne les m'a concerne pas. Ah, ça les concernera nécessairement, puisque si tu as mis, en fait, dans un centre de coût, tu as un responsable. C'est que si dans ta facture fournisseur, tu as 10 postes, et sur les 10 postes, tu as 10 responsables, donc 10 centres de coûts différents, tu vas envoyer à ces 10 responsables. Et si dans ma facture, j'ai 10 postes, mais avec un seul compte, Là, il n'y aura qu'une seule approbation qui sera envoyée. il va chercher le centre de coût.
Bah, sinon, on peut faire le test, hein, on va faire justement le test. Donc là, par exemple, one of the recipient. Donc après, hop là, je mets bien les préconditions. Là, j'ai pas de variance. On n'est pas sur une commande d'achat. Je fais créer. Il faut juste que je regarde que j'ai bien défini mon centre de coût. Je n'oublie pas de faire activer. OK. Alors, je suis donc sur ma facture fournisseur. Une des conditions là, KPC 1. La première condition, c'est de se dire c'est soit KPC 1 ou 100. Pour l'instant, ça s'applique bien. Je mets la date, référence. Alors là, je pourrais dire test workflow. Alors, les fournisseurs, excusez lequel. Bah voilà, on prend celui-ci. Je vais dans la partie GL Account. Je clique sur Ajouter. Je mets ici, par exemple, Office, Office Supply. Est-ce que je l'ai bien celui-ci, Office Supply? Office Supply. Là, par exemple, je mets pour un montant de 1500. Alors, je mets de l'exemption de TVA, parce que comme ça m'évite de faire les calculs. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, je renseigne mon centre de coût. Je regarde bien. Alors, ce qui nous permet de le voir, en fait, tu le vois ici. Tu vois, personne responsible, c'est Mickaël Keno qui va recevoir. Ah, je pourrais faire le test. Par exemple, on va faire un test qui peut être ça. Je vais mettre donc le premier poste, Office Supply sur Financial. J'ajoute un deuxième poste. Je mets exactement pour l'instant un Office Supply, stock ici, pour un montant de 500. Et là, je vais mettre quoi? Hop là, en approbateur, et je rajoute un troisième poste. Toujours là-dessus, hein. Après, les comptes généraux, ça, c'est pas un souci. Je mets un montant, 100, exemption de TP1, no input, fait 0. Hop, je fais le check. Hop là, je mets mon montant de 1200 euros. OK. Ma facture est complète. Si je fais poste, elle va être en statut non soumise à approbation. C'est vraiment le. Là, si je fais poste, c'est égal à manage supplier invoice. Manage, enfin, c'est ce qui correspond au workflow. Hop là, tourne en arrière. Celui-ci. Si je fais poste, lui, il va chercher les workflows qui sont ici. Je rappelle à chaque fois. Ici, je ne peux pas avoir de variance de prix, donc il n'aura pas. Donc, soit j'ai mis un blocage stochastique et là, c'est bon. Sinon, ils ne tomberont pas. C'est le cas de figure pour que ça se déclenche. Il faut que ce soit en référence à une PO et que, par exemple, par rapport au prix initial de ma commande ou de la quantité, suite à la réception que j'ai faite, j'ai un écart. Si je fais après poste, non, si je fais plutôt parc, ici. Mais comme son nom l'indique, c'est marqué parc invoice as complete. Là, je vais faire d'abord parc. Bah, surtout, c'est le point important, on va regarder le statut de ce pré-enregistrement. Donc là, j'ai fait un pré-enregistrement. Celui-ci, donc je vais aller volontairement, donc je vais voir ma facture fournisseur. OK, pour l'instant, elle a le statut parc.
je vais en modification. À la facture fournisseur, je peux utiliser l'application qui s'appelle Supplier Invoice List. Donc là, par exemple, dans le parc, je peux très bien encore ajuster des données. Je peux dire, bah tiens, j'ai oublié de renseigner ma banque ou des choses comme ça. Donc là, ici, je peux toujours modifier ma facture fournisseur. Maintenant, je passe à Save as Complete. Je clique sur Save as Complete. OK. Maintenant, vous voyez ici, j'ai Approval Detail. Je clique dessus. Là, il l'a envoyé donc à Michael Keno. Voilà. Tac. Donc, je regarde ici. Alors, je ne sais pas si... Tac, tac, tac. Ah oui, sauf que... Ah oui, oui, oui. Toi, tu n'as pas de compte. Il aurait fallu que je prenne en fait peut-être le compte... Parce que personne responsible, il faut que derrière, la personne qui soit responsable soit rattachée à un compte SAP. Donc là, on va regarder. Aujourd'hui, hop là. Et 99 quelque chose. 99 quelque chose. Un user, c'est Ah, ça? Tout un à user fait. ID, un business user. Oui, Ouais. tout à fait. Alors, je vais vous montrer, hein, si je suis ici, Manage Cost Center, c'est la nouvelle version, même si je ne vois pas trop la différence avec l'ancienne. Donc là, le système, il m'a envoyé, donc tu vois, la facture, il envoie qu'un seul élément. Mais, Contrairement à une demande d'achat où le système va séparer, ici, le Release Complete Invoice, on n'est que sur un document dans sa globalité. mm. Donc Mais c'est là, correct, hein, parce que direction 1, je l'ai mis Rachida Noël, mais le valideur, c'est Michael Keno. donc on va, alors dans ce cas-là, même principe, hein, si je regarde sur les centres de coûts, Michael Keno, Michael Keno, Michael Keno. Donc c'est surtout le user responsible. Ouais, l'erreur est juste. Alors, même principe, on va faire le petit exercice. Je regarde ici. Je vais regarder si j'ai plutôt un des centres de coûts avec un user responsible qui est différent. Alors, prenons le cas. Donc là, on voit le premier élément. Donc, j'ai le même responsable, donc je fais release. Submit. On rafraîchit. Je vais avoir après dans la partie Supplier Invoice. Donc là, si je sors, je veux vérifier ma facture fournisseur. Supplier Invoice. Supplier Invoice. Donc, on est le 1604. Donc que ça change. Donc, on voit bien ici le statut. Donc, elle est passée, maintenant, elle est bien en posted. Elle a bien le statut approve. Et dans la partie approval detail. Là, on a le même responsable de centre de coût. Prenons le Mm. cas de figure, on va faire justement le test. Je regarde ici, IT Department. Donc, quand on veut mettre à jour un centre de coût, hein, on a juste à aller sur le centre de coût. Je vais dans le centre de coût. Je vais sur Edit. Faut avoir les droits, je crois, non? Et là, dans la partie User Responsible, je regarde donc dans la liste des personnes qui sont responsible et je pourrais dire, tiens, pour que vous puissiez recevoir, je vais choisir le candidat SAP. Donc, dans le candidat SAP, hein, là, je pourrais changer, je pourrais mettre, par exemple, là, je peux mettre architecte.
C'est surtout ça, hein. Alors, ce qu'on fait souvent, hein, c'est que bah, ici, dans le user responsible, on voit ici, en fait, ça correspond au code SAP. Et ce qu'on met ici, on met le nom de la personne. Tu vois, ici, c'est pour ça que c'est une zone libre. Il faut dire que c'est la personne qui est responsable. Donc mais c'est bien dans ma inbox du compte SAP, ici, que ça sera envoyé. Donc, si par exemple, ici, je mets Toto, bah, c'est pas à Toto que ça va être envoyé, c'est vraiment à user responsible. Donc, j'ai ce centre-là, donc celui-ci, je sauvegarde. Je retourne sur la création de ma facture. Create supplier invoice. Hop. Je procède toujours de la même façon. Je mets hop là. Et NX. Workflow. Ah oui, la référence que je t'ai mis. Hop là. Je vais après, toujours dans JL Account. Je procède de la même façon. Je vais chercher mes comptes de classe 6. Office Supply. 1000 €. Hop là. Cost Center. Donc là, je vais renseigner le premier. Donc là, hop, j'ajoute mon deuxième poste, toujours sur Office Supply, 500, donc même 15 €, de toute façon, 500, et 0, et je prends. Je fais check, je n'oublie pas de porter le montant, les 500. Donc, contrairement à tout à l'heure, cette fois-ci, je vais faire directement Save as completed. Save as completed. Je vais interroger ma facture. Donc là, elle est, contrairement à tout à l'heure, elle est bien en statut, invoice statut, hein. Le point important, c'est Park and completed. Donc Park, elle n'est pas envoyée en approbation. Park est completed, le système, donc ça veut dire l'équipe, donc c'est save as completed, hein. Donc elle prend le statut Park est completed et il va voir tout de suite si il y a approval detail. Tu vois maintenant les processeurs? Oui, parce que si elle est juste Park, c'est que je suis revenu faire une modif dedans, quoi. Park, pour l'instant, c'est un pré-enregistrement où on se laisse encore la possibilité de faire l'ensemble des modifications pour pouvoir après faire en gros save as completed, c'est-à-dire que je la sauvegarde parce qu'elle est complète de mon point de vue de comptable. Park, c'est j'ai encore des modifications à faire dessus. Et à partir du moment où, comme on a choisi, c'est tous les responsables, cette fois-ci, tu le vois bien, hein, dans les processeurs, j'ai bien à la fois Michael Keno et candidat SAP. Chacun a reçu son poste ou on reçoit les deux? Alors, on ne reçoit pas, en fait, on ne reçoit pas une notion de poste, on reçoit tous les deux la facture qu'on doit valider dans son intégralité. Donc celle-ci, donc là par exemple, je suis sur l'Etner, je vois mon poste, mais aussi les autres postes. Donc je valide la facture dans son intégralité. Mais c'est une double validation, une triple validation. Donc si, et seulement si, encore une fois, tu as 10 items avec 10 centres de coûts différents, ta facture ne sera
approuvé que lorsque les 10 personnes l'auront approuvé. Ok. Si tu as 5, bah, tu n'auras bien sûr que t'auras que deux notifications, parce que ce sera regroupé. Et dans ce cas de figure-là, si je fais par exemple Élise, on va quand même vérifier hein, que c'est bien ça. Donc là, il attend. Je Je suis en suis train. sur Ouais. candidat et il y en a une, effectivement. Alors, rafraîchis quand même ton écran, parce que je veux juste vérifier avant que tu valides. Supplier Invoice List. Mais j'ai plus rien. Là, tu n'as pas encore validé? Non, j'ai pas validé, mais j'ai plus rien. Elle est partie. Alors, parce que ici, hop là, le point qui est important dans mon flexible workflow, c'est que j'ai mis là one of the recipient. Et, Donc, et il suffit. voilà. C'est-à-dire que le premier qui valide la facture le fait pour les autres. Si je me disais non, dans ce cas de figure, je fais copier, je retourne dans mon détail et je veux que tout le monde valide. Donc là, l'exercice étant d'aller jusqu'au bout, je fais sauvegarder, je reviens en arrière, flow for voice. Alors, Recent Activity, Manage Workflow, Spark Invoice. Je le mets, comme je l'expliquais hier, hein, très important que je le mette en première position. Et surtout, hop, ici, là, il est en draft. Quand en draft, je pense surtout à le sauvegarder. Je refais la même chose que tout à l'heure. Create supplier invoice. Invoice. Hop là. Hum, 1, 1500. Et pour 3. Tac, tac. Je vais. Alors, est-ce que. Tac, là. Dans la partie GL account. Ajouter. Toujours le même principe. Hein. Alors pareil, hein, certains préfèrent vous avez ce petit bouton-là aussi, je vous le montre, ça vous permet de savoir est-ce que vous voulez avoir un écran où je peux par exemple renseigner mon centre de coût avec un visuel de cette façon-là, ou si vous mettez là, c'est tout est en ligne. Voilà, c'est ce petit truc-là. Les gens n'y font pas forcément peut-être attention. Tac que là, En ligne, c'est mieux. les SAP laisse les deux options. Hop là, 500 et 0. Bon, après, vous pouvez aussi faire ça et copier hein, pour aller plus vite. Hein. Donc, toc. Et c'était le IT Department. Là, je regarde, je fais mon petit check, tout est bon, et je fais tout de suite. Alors, si je fais le parc, je me donne le droit de pouvoir aller la modifier. Là, je veux tester, je fais Save as completed. Je regarde après la tête de ma facture.
toujours la park and completed. Dans le approval detail, j'ai bien les deux. Là, alors, je suis censé recevoir une petite notification que je reçois. Donc là, hop, on va voir le statut qui va changer et il devrait être à 50%. J'en ai une aussi. Donc moi, je fais d'abord le release. OK. Voilà le statut. Alors, pour l'instant, est-ce que tu peux rafraîchir juste à My Inbox? Ok. Est-ce qu'elle est toujours dedans? Oui. Donc voilà la grande différence. Donc on va, juste avant que tu fasses valider, Supplier Invoice List, que je montre à l'auditoire. Donc, là, je peux ajouter, alors ça doit être que là, approval statut. Donc, on voit tout de suite qu'elle est toujours en in-approval. Je vais dans approval detail. Et voyez là, maintenant, 50%. Donc, quand vous voyez ici le petit ça veut dire que nécessairement, on est sur all recipients doivent approuver. Et donc là, tu peux valider et ça va passer nécessairement à 100%. Et elle va passer de in-approval à posted. Approve, posted. Donc voilà, elle est passée en statut approved. On est bien, maintenant, elle est bien postée, c'est-à-dire maintenant, on a bien la zone aussi journal entries. Donc, on a bien maintenant une pièce comptable qui a été créée. Et ici, elle est réalisée en 100%. Voilà. Donc, cette partie-là, avec tout ce qui va être la dématérialisation de la facturation, le fait de connaître cette subtilité est important. De façon générale, hein, les flexible workflows sont énormément demandés et donc c'est important de connaître les différentes options qui sont possibles, hein, de savoir la différence entre le parc et le bloc. Et donc, si on regardait aussi que vous sachiez éventuellement, donc là je l'ai montré tout à l'heure, je retourne volontairement dans le CBC. Manage your solution. Central Business Configuration. Configuration. Donc ça se trouve dans cette partie-là. Hop là, incoming inbox. Donc là, c'est cette partie-là. Donc vous faites, donc si vous voulez se dire, alors, je veux que mes factures fournisseurs, dans tous les cas de figure, passent nécessairement par un statut d'approbation, je vais aller dans la partie Activate Stochastic Block. Je vais dans le CVC. Là, par exemple, je vais activer je pourrais activer, donc je fais pour KPC. Je sauvegarde. Donc j'active d'abord le blocage stochastique ou blocage aléatoire. Hein, ça veut dire tout simplement ça. Et après, dans cette stochastique bloc, je vais définir quel est un peu comme de l'échantillonnage. Est-ce que ce blocage aléatoire, il correspond donc par rapport à la value? Donc là, ça veut dire que si je mets ici, à partir du moment où c'est 0,1, c'est-à-dire
à partir du moment où j'ai facture fournisseur qui a une valeur de 1 centime, je veux que, alors c'est pour ça qu'on l'a mis, hein, ce blocage-là, c'est-à-dire que dans 99, je crois qu'on peut mettre, est-ce que c'est 99,99? Donc là, à partir du moment où j'ai une facture qui fait 1 centime, si je mets 99,99, c'est l'équivalent de 100, hein. C'est-à-dire que 100% de mes factures fournisseurs Hmm, seront en blocage. Voilà. ok. Je suis surprise de voir que, est-ce qu'il y a des, je suis surprise de voir que ça se pilote depuis procurement ou SD, comme vous disiez tout à l'heure, et pas par la finance. Ça, c'est normal. C'est une Ah, c'est- facture fournisseur. Donc, la, la, quand on fait une Miro, c'est pas nécessairement des comptables qui font le contrôle facture. Non, c'est la frontière entre ce qu'on appelle le contrôle logistique qui est rattaché au module MM et quand la facture fournisseur est complète, la pièce comptable, on va dire que la frontière se trouve entre le fait que je génère une pièce comptable ou pas. Quand il y a un blocage, c'est le comptable qui va regarder. Il faut se dire que ce qu'on l'indique, hein, c'est du contrôle facture. Jusqu'à maintenant, le contrôle facture, c'est je reçois la facture d'un fournisseur et je ne fais que ressaisir l'information qui m'est communiquée par mon fournisseur. Donc hmm, en soi, si la facture est bonne, elle est transmise à la comptabilité pour paiement. Si la facture n'est pas bonne, elle sera en blocage paiement. Et là, elle passe du côté de la comptabilité. d'accord. Tu as plein de choses comme ça, hein. Typiquement, je pourrais dire la détermination automatique des comptes. Elle est à la fois, c'est la frontière entre MM et FI, entre SD et FI. Donc là, dans toute cette partie-là, hein, dans le in-procurement, le invoice management, tu vois, toutes les parties, la définition des tolérances, bah, c'est du MM. Donc, je pourrais te dire aussi le calcul de coût de revient. On pourrait te dire, oui, mais qui est censé le faire? Est-ce que c'est un contrôleur de gestion ou c'est une personne qui est sur le module PP? Ah, on a cette frontière-là qui est aussi entre la production et le contrôleur de gestion. La valorisation des stocks, Hmm, le split valorization. Un hmm. consultant MM doit le savoir. Voilà. Et dernière question, Mhm. ça fonctionne à l'identique dans Private? Exactement la même chose. Pas de différence. Private, public et on-prem, les tuiles sont faites de la même façon. Dès que tu es sur dans le CBC, ça sera le même principe, hein. Tu actives de la même façon, donc c'est exactement les mêmes écrans. La dénomination, que ce soit dans le private, dans le public, dans le SPRO, c'est bien la même chose. Tu actives les flexible workflows pour les comptes d'achat pour un type de document, pour les contrats pareil, pour les programmes de livraison c'est pareil. Et pour la partie supplier invoice, tu coches juste une petite zone. Mais dans les trois types de SAP, c'est bien exactement la même chose. Et donc, on n'utilise plus pour Non. rentrer les factures la M, je sais pas. Alors, la MRRB, c'est ça? Non, tout à l'heure, vous disiez qu'il fallait passer par Fury pour avoir le Alors, workflow. on peut. Alors, c'est une des feuilles du système. Bloc, alors, ça doit être supplier, je crois que c'est la MRB. Supplier, supplier, bloc, bloc, euh, je crois qu'elle n'existe plus dans le cloud public. Je fais quand même une TAC là, des fois, quand TAC là, Finery. Là, c'est peut-être une différence entre le public cloud, le private et le on-prem. MRRB, de tête, c'est bien ça. Non, c'est pas MR. Alors, de tête, Mais c'est bloc, bloc, bloc.
Non, MRBR, voilà. Mm. Toup, toup, toup. Souvent, on ne donne pas les droits sur celle-ci. Pourquoi? Parce que la MRBR te permet de bypasser l'approbation. C'est-à-dire que ici, si je veux dire, c'est-à-dire que moi, je reçois dans ma inbox. Si j'ai les accès à cette application, en fait, je peux les voir tout de suite. Hein. Bloc du variance, payment block. Je pourrais très bien faire ça ici. Je visualise toutes les factures qui sont en blocage et je fais release. Mm. Voilà. Donc ça te permet, alors dans les tuiles, soit dans Supplier Invoice List, de voir toutes les factures fournisseurs qui sont en blocage. Tu peux aussi utiliser la MRBR pour visualiser toutes les factures qui sont en blocage. Mais en soi, si éventuellement, cas de figure hypothétique, que le dire responsable qui doit valider la facture fournisseur n'est pas là, bah, tu pourrais très bien dire, bah, pour déverrouiller le système, je vais utiliser la MRBR. La MRBR, on la donnera plutôt à des comptables. Là, je sélectionne et je fais ça, le petit drapeau vert, et je sauvegarde. Et là, ça débloque mes factures. Très bien. Voilà pour ce soir. Et donc, ben, moi, on fera J'avais après. une, Oui. j'avais enfin, moi, dans toutes les entreprises où je suis passé, on n'a jamais utilisé le parc des factures, Mhm. parce que le contrôle de gestion a besoin de contrôler les engagements et ce qui est réalisé. Une facture qui est parquée n'est pas dans le système. Enfin, pardon, elle est dans le système, mais elle n'est pas comptabilisée. Donc, on n'a pas. Elle peut être dans le système pendant plusieurs mois et donc, du coup, et puis après réapparaître. Donc, du coup, systématiquement, quelle que soit la facture, dès qu'elle arrive dans le système, elle est comptabilisée. Quitte à faire des Oui. revues, on le fera derrière, en annulant la facture et en la ressaisissant, mais ou maintenant les avoirs, mais pas en parc. Donc, je ne sais pas avec Ah bah, la démat. ah bah, ça va nécessairement arriver avec le statut Save as Completed, qui est en fait qui est Park and Completed. Donc, Mm. pour répondre à ta question, elles vont arriver ici parce qu'on passe sur la démat et les entreprises disent oui, mais moi je veux quand même visualiser dans le système avant de sauvegarder l'engagement. Donc tu vas avoir tes factures. Alors ici, hein, alors tu les voyais hein, dans la tuile qui s'appelle Supplier Invoice List, tu mettras directement sur ton statut, tu iras chercher. Donc tu vas avoir parc, tu auras parc ici. Parce que, pas Donc possible. Ouais. voilà, tu iras chercher tous tes parcs. Alors, je sais pas s'il y en a, on les a tous traités. Il n'y a plus rien. Donc, voilà. Donc, tu regarderas, tu verras parquet complete. Ouais. Et une fois que bah, le système aura envoyé cette information-là, de toute façon, les comptables recevront une notification pour pouvoir le faire. Mais à ma connaissance, les factures n'arriveront jamais directement en statut post-it. Voilà. Ouais. Faut que j'ai le moyen, effectivement, de voir que c'est dans le système et puis de tenir compte. Ok. Oui, Ça va être parce que ça va être un gain de temps parce qu'on n'aura plus à saisir manuellement, il n'y aura plus de factures préenregistrées sans contrôle. Donc là, nécessairement, ça viendra d'un système externe. je vais juste ajouter que moi, mes factures, elles restent longtemps, hein. Je suis en attente de réponse fournisseur pour les débloquer. Oui, mais elles sont comptabilisées ou pas? Plutôt en Elles sont pré-comptabilisées. parques. Elles sont Ah pas. Ouais, nous, bah on n'a oui. jamais. Moi, dans les boîtes où je suis parti, en fait, en général, c'est interdit, quoi. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui c'était l'équivalent de mettre une facture dans un tiroir le temps que je trouve une solution, enfin, où l'approbateur l'oublie, quoi. Donc pour eux, nous, Ah c'était bah systématiquement, la facture est dans le système. On fait des régules après. Voilà. oui. Et pour être efficace, une facture, une imputation. Il n'y a pas 10 000 validateurs. Donc 10 000 valideurs. C'est comme ça, il n'y a pas à attendre que tout le monde valide pour que ce soit dans le système. Oui, parce qu'une facture aussi qui est dans ce statut-là ne permet pas après de faire le paiement. C'est-à-dire qu'en soi, si ta facture, encore une fois, est dans ce qu'on appelle tolérance mini, tolérance acceptable, bah, elle doit être tout de suite être enregistrée telle qu'elle.
Le seul cas où elle pourrait être en part, c'est elle est dans ce qu'on appelle au-delà de la tolérance acceptable. Et donc là, on fait un pré-enregistrement, le tout de régulariser la situation avec le fournisseur. On lui dit soit tu m'envoies une nouvelle facture, juste, mais là, pour l'instant, je la laisse en pré-enregistrement jusqu'à ce que on régularise la situation par rapport au montant qui est déconnant. Mais ça doit rester une exception parce que en soi, la majorité des factures fournisseurs se sont toujours soit dans la tolérance mini ou dans la tolérance acceptable. Oui, Oui, il y a c'est que clair, les litiges qui s'il y a des prennent gros du temps. écarts, moi je comprends très bien quand comptabilise pas la facture, hein. Si c'est des gros écarts, effectivement, là, Voire on la même met de s'il y a côté. un très gros écart, on va même pas faire de pré-enregistrement, on va appeler le Oui, oui. fournisseur, on va dire On tu appelle le m'envoies une nouvelle fournisseur, il y a une facture. erreur, oui, on est Ouais. d'accord. Tout à fait. Mais voilà, la dématérialisation arrive et donc on va avoir de plus en plus la gestion avec le parc N completed. Donc voilà. Bon. Et juste, Lionel, vous disiez, en fait, c'est les factures avec litige qui restent longtemps dans le workflow, quoi. Vous disiez à l'instant 10 inputs sur une purchase, 10 entrées de facture? Donc c'est une imputation par facture. C'est pour faciliter, pour fluidifier un petit peu le workflow. Comme ça, si on sait que ça bloque, on sait qu'on connaît tout de suite qui est l'approbateur qui bloque le processus. Bah donc, j'aurais à faire 10 entrées de facture? Parce que moi, ça Non, j'ai m'arrive une dit, commande avec 10 inputs différentes. Pas 10, j'exagère, mais 5 inputs différentes sur une commande, ça existe. non, mais après, c'est des règles qu'on se définit. Moi, je sais que dans les boîtes de chez Patient, en général, on met c'est une imputation par facture. Si on demande au fournisseur, il y a des règles quand on les voit. Donc, on dit pour que vos factures soient bien payées rapidement, c'est une imputation par facture. Bah, ce qu'on va voir de toute façon la semaine prochaine, on va aussi voir le cas, sur SAP le permet, c'est-à-dire que on peut avoir donc, ouais, c'est des règles de gestion qui sont propres aux entreprises. Dans une commande d'achat, tu peux avoir ce qu'on appelle une imputation simple, mais tu peux aussi avoir une imputation multiple, en pourcentage ou en quantité, ou tu peux très bien avoir sur un poste 1000, tu dis, bah, je vais avoir le centre de coût parce que il y en a 20%, c'est pour le marketing, il y en a 30% pour méthode et méthode and tools, euh, et le 50% qui reste, c'est pour la R&D. Donc, pour un poste de commande d'achat, tu as trois ventilations. Oui. Ok. Donc, on va Je pense voir que pour ça. les PME et les ETI, il y a beaucoup plus de souplesse, mais les grosses boîtes, en général, ils imposent ça, quoi. On verra ça mardi, mercredi, tout ce qui est les commandes d'achat avec multi-imputation. Et Et ça, comment ça se... oui, oui, volontiers. Et comment dire, ça sous-entend que vos fournisseurs, ils connaissent vos imputations? C'est pour de commande, normalement. Le fournisseur, il en a rien à faire hein, de savoir que c'est un interne, hein, le multi-imputation. C'est une règle après pour dire comment tu répartis budgétairement les achats que tu fais. Le fournisseur, lui, ce qu'il reçoit, c'est une poste de commande d'achat pour par exemple, des appareils de mesure. De savoir derrière qu'il y en a 20 pour la facture fournisseur que toi, tu vas recevoir, va être ventilée sur trois centres de coûts différents, et le fournisseur, il n'en a rien à cirer. C'est ça, je rebondis sur ce que dit Lionel. Il dit que son fournisseur doit lui faire, il prévient ses fournisseurs pour avoir une facture par input. Non, Oui, lui mais recevoir. c'est une organisation qui Oui, se fait en amont, c'est-à-dire qu'on prévient les fournisseurs que les règles dorénavant seraient comme ça. Puis après, ça arrange. Et c'est effectivement, moi, je suis. Quand je mets ma commande, c'est à moi de m'organiser, de mettre. Enfin, pour que ça me facilite la vie. Je mets une seule imputation sur un bon de commande. Le fournisseur, effectivement, il n'a rien à faire, hein. C'est à moi de m'organiser. D'accord, c'est de la politique interne. donc la semaine prochaine, on verra cette partie-là. Donc le multi-imputation sur les achats de consommables. Et on verra aussi ce qu'on appelle les commandes d'achat avec plan de facturation. Stalbat. Voilà. Donc, Et sinon, à tout hasard, vous avez pu regarder sur la TVA, sur le private ou pas? non, 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 Pas eu le temps? j'ai Pas eu le temps. pas eu le temps. Ok, pas de souci. Très clair.
Merci. Donc voilà, bah, je vous souhaite une très bonne soirée et à la semaine prochaine. Bonne prochaine à Merci. tout le monde. Bonne fin Merci. de journée. Bonne fin de journée. Être fin à la réunion.